Bonjour mes très chères dames, on est à quelques minutes, quelques heures de l'approche de Shabbat. Alors Shabbat Shalom à toutes déjà pour commencer. Et s'il vous plaît, comme je suis bloquée, je ne peux pas partager ces vidéos, donc je fais ces vidéos pour celles qui les verront. Pouvez-vous nous aider à partager en appuyant sur le petit bouton partager? Comme ça les gens voient en même temps que vous. Il y a d'autres personnes qui pourront voir la vidéo et profiter de cette vidéo. On est à une période où le peuple juif est assoiffé de connaissance de la Torah, de connaissance des valeurs profondes, et permettez aux autres aussi de s'hydrater à cette source qui s'appelle la Torah en appuyant sur ce tout petit bouton partager, et là vous serez détendeur d'une grande mitzvah, Bezrat Hashem. Alors l'amitié homme-femme, un mythe, une existence réelle, une possibilité, est-ce qu'on peut envisager l'amitié homme-femme? Bien sûr, l'amitié homme-femme est un idéal, dans le couple bien entendu, lorsque l'homme et la femme sont mariés. C'est un idéal d'être amis, d'être même meilleurs amis. C'est le travail d'un homme sur cette terre, c'est le travail d'une femme sur cette terre en particulier, parce que Bina Yetera Nitna Laisha, la femme a eu cette qualité de compréhension au-dessus de l'homme, et donc c'est à elle de faire ce premier pas pour mener leur couple vers ce qui s'appelle cette amitié où naturellement on a du mal à imaginer cela parce qu'on est la plupart, en tout cas pour ma part, issus de cette, encore une fois, de cette société où le couple qu'on nous montre dans les films, le couple qu'on voit dans les romans, c'est un couple, s'il est marié en général, c'est pas terrible. Et si ça marche, c'est qu'ils ne sont pas mariés en général. Si c'est passionnel, c'est langoureux, c'est l'homme de sa vie, c'est deux âmes sœurs, mais ils ne sont pas mariés. C'est juste le petit détail. Mais c'est pas grave, le principal, c'est que c'est passionnant et qu'ils se sont enfin trouvés et que c'est l'homme de sa vie, c'est la femme de sa vie. Mais ils ne sont pas mariés. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le principal, c'est comment l'écrivain décrit cette passion, comment la femme a du mal à s'endormir tellement elle pense à cet homme et l'homme est obnubilé par cette femme. Mais ils sont pas mariés, hein. Donc ce couple, voilà, ce fameux couple qu'on voit sur les écrans, tout ça. Donc on a l'habitude que l'amour entre un homme et une femme, c'est la passion, c'est passionnel, c'est quelque chose de très sensuel, de très amoureux, beaucoup de romantisme. Et non, pas du tout, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Au début, oui, Dieu a créé les êtres de façon à ce qu'il y ait une attirance au départ. Au départ, il y a une attirance physique, et c'est voulu, et c'est normal. Et la Torah nous dit d'ailleurs, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un que tu n'as pas vu. Parce que si elle te déplaît, si la personne te repousse, tu ne peux pas rester marié avec elle. Donc il faut avoir, bien sûr, une attirance physique pour la personne avec qui on va se marier. Mais après ce stade de l'attirance physique, on se marie, il y a encore cette attirance physique, mais Baruch Hashem, on va vers autre chose, vers un autre niveau qui s'appelle la fraternité entre les deux, qui s'appelle l'amitié entre les deux. Et pour construire cela, il faut être dans le don. Et en général, le rapport passionnel avec l'homme, ce rapport passionnel d'avant le mariage, on est tombé fou amoureux l'un de l'autre, en général, on n'est pas dans le don, on est dans la réception. Je reçois ma quantité de frissons, je reçois ma quantité d'émotions grâce à cet homme. Cet homme me fournit ces émotions très fortes qui s'appellent la passion. Donc je suis dans le fait de prendre, uniquement de prendre. Et quand on est dans le fait de prendre, on ne peut pas construire quoi que ce soit. On ne peut pas construire des liens basés sur la prise, sur le fait de prendre. Le lien ne se construira que sur le fait de donner à l'autre. De donner à l'autre. C'est comme ça pour tout. Quand on veut créer un lien avec sa belle-mère, avec ses beaux-parents, avec sa belle-famille, quand on veut créer un lien avec ses grands-parents, quand on veut créer un lien avec une personne qui a besoin de nous, quand on veut créer un lien avec son mari, avec ses voisins, avec ses enfants, c'est dans le don. Ça ne marche que dans le don. Le don, ça peut être tendre son oreille pour écouter l'autre, se retenir de juger la personne. Ça s'appelle du don. Ne pas avoir un mauvais regard sur l'autre, ça s'appelle donner, faire du chesed, faire de la bonté. Et c'est là où petit à petit, on construit
un lien avec cette personne qui est notre mari. C'est quand on donne un bon regard, on donne une attention, on donne une écoute. Mais c'est pas dans le fait de recevoir tout le temps et de s'attendre à recevoir. J'espère qu'il va m'acheter ce que je voulais. J'espère que je vais recevoir mes grandes vacances sur un plateau. J'espère que je vais recevoir de lui. J'espère qu'il va me fournir toutes ces émotions passionnelles que j'ai vues dans les films et dans les livres depuis que je suis née. Si la femme s'attend à trop recevoir de l'homme, elle se dirige vers la déception. Vers la déception. Donc voilà, ça c'est la relation du couple. Maintenant, est-ce que la femme peut avoir une amitié en dehors du couple? Est-ce qu'elle peut rester amie avec des copains, avec des garçons? C'est juste une amitié, c'est juste on partage des émotions, on partage des blagues, on se raconte des histoires, je suis son confident, sa confidente, il est mon confident, on partage les mêmes hobbies, alors on a beaucoup de discussions. C'est pas mon mari, mais c'est un ami, c'est un ami. J'ai mon mari. Ou alors je ne suis pas mariée, je suis célibataire et puis j'ai des copains. J'ai ce copain avec qui on a les mêmes goûts musicaux. J'ai ce copain qui à chaque fois il me fait des compliments, alors ça me fait plaisir. J'ai ce copain que je trouve tellement beau gosse que je suis contente d'être sa copine. J'ai ce copain, etc. Donc on a plein de copains. On peut être marié, ne pas être marié, peu importe. D'abord il faut savoir que chez les personnes qui sont regardantes au niveau de la loi, les gens qui observent la loi de la Torah, ça n'existe pas, il n'y a aucun moment, il y a ce niveau de relation amicale. C'est où on est en contact au téléphone, où on se voit sans se toucher pour savoir si on est fait pour se marier. Donc on se pose des questions sur comment on voit la vie, sur de quel milieu on vient, comment on est, ses qualités, ses défauts. Enfin, je sais pas, je suis pas conseillère en sujet de Shidour avant le mariage, mais on parle des choses, des grandes lignes pour savoir si on est fait pour se marier. Mais à aucun moment on va se mettre en contact parce que juste on a envie de rigoler et de plaisanter ensemble, mais on n'est pas intéressé à se marier. Les gens qui sont religieux au niveau de la loi, qui ont la crainte du ciel et qui font attention, ils vont pas se mettre en contact. Une fille va pas se mettre en contact avec un garçon juste pour la rigolade. Une fille n'a pas un annuaire téléphonique rempli de noms de garçons. Ouais, ça c'est mon copain du lycée, ça c'est mon premier petit copain, ça c'est mon ex, ça c'est l'ex de ma copine, on est en contact. Il n'y a pas de ça, ça n'existe pas. Il y a le numéro du frère, il y a le numéro du père, du grand-père, il y a le numéro du cousin, peut-être à la limite. Mais un petit instant. On va s'en sortir. Ne quittez pas un instant. ציפור, שני בסלון. את רוצה לשבת? תשבי פה, טוב? d'accord, אני אנקה לך. עוד רגע, טוב? חכי maman, d'accord? Donc, les contacts avec les autres, les garçons, c'est uniquement dans le but de se marier. Et après le mariage, il n'y a plus aucune raison d'être en contact avec un autre homme. Il n'y a plus aucune raison. D'ailleurs, si une femme est en contact avec un autre homme que son mari, hormis le cercle familial, eh bien, ça l'empêche de pouvoir construire avec son mari. Ça ne lui permet pas la construction avec son mari. Alors elle peut se dire, mais je fais rien de mal, c'est juste la discussion, c'est juste on rigole, c'est juste un groupe WhatsApp entre amis mixte. Mais à partir du moment où une femme dirige son attention vers un autre homme, rigoler aux blagues d'un autre homme, partager des blagues avec un autre homme, elle ne peut pas, c'est fini. Elle a diffusé son jus et elle ne peut plus le diffuser avec son mari. Donc, s'il y a un homme dans ces relations, cet homme-là, qu'elle sache, ça l'empêche de recevoir la bénédiction dans son couple. Ça l'empêche de construire dans son couple. Et il y a des grands dangers de l'attirance, parce que Dieu a créé les êtres de façon à ce que la femme attire très fortement les hommes. Les hommes sont attirés par les femmes attirent les hommes, c'est comme ça. Alors, une femme peut, de façon naïve, parler avec un homme,
discuter avec un homme. Non, c'est juste, je le prends dans ma voiture pour l'amener à un mariage parce qu'on habite à côté et qu'on va au même mariage. Donc, on va bien économiser l'essence. C'est dommage. On travaille au même endroit, etc. C'est dommage de perdre son temps, chacun avec sa voiture. Alors, je l'amène et puis c'est tout. Mais entre-temps, la femme, même si elle est très naïve, même si elle est très bien, elle a des bonnes intentions, eh bien, au final, ça finit par se transformer en une attirance. Il y a de l'attirance. Il y a quelque chose qui passe. Comme dit le Rav Ron Shaya, que Dieu lui envoie la guérison, amen. Que cette vidéo soit pour sa guérison. Moshe Ron Ben Aviva, eh bien il dit qu'entre un homme et une femme, il y aura toujours quelque chose qui passera. Toujours, toujours, toujours. Il y aura toujours de l'électricité qui passera. C'est comme un pôle positif et un pôle négatif entre lesquels passe de l'électricité. Ça n'existe pas qu'il n'y ait rien. Sauf si l'homme est malade, et à ce moment-là, il doit foncer à l'hôpital ou chez un psychologue, sauf si la femme est malade aussi, pareil pour elle. Donc, sinon, si les gens sont en bonne santé normale, sont des gens droits qui n'ont pas tordu leur voie, eh bien, normalement, il y a toujours quelque chose qui passe ou qui finit par passer. Et ce quelque chose qui finit par passer, ça va pousser la démolition de la famille, du couple de cette même femme ou de ce même homme. Il n'y a rien d'anodin, il n'y a pas des discussions anodines, il n'y a pas de communication. Je sais, on est très habitués dans les films, les magazines, on est très très habitués à voir des garçons, des filles qui se tapent dans la main, qui sont très frivoles, très légers, qui parlent comme s'il n'y avait aucune barrière entre eux. On est tellement habitués, toute cette philosophie des réalités chaudes. Télé-réalité. Alors ça, c'est une catastrophe. La télé-réalité nous a vraiment, vraiment bousillé l'âme. Nous a vraiment bousillé de l'intérieur, nous a bousillé l'esprit. Pas l'âme, parce que l'âme n'est jamais abîmée, mais l'esprit. Fortement. Il y a un niveau déjà de médisance qui frôle la folie, la haute folie. Et surtout cette facilité des hommes à discuter avec les femmes, et vas-y on s'assoit sur les chaises longues les uns à côté des autres, on est au bord de la piscine tous ensemble, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune intimité, il n'y a aucune... c'est le contraire de ce que la Torah veut nous enseigner. La Torah, Dieu a un projet extraordinaire, de faire de son peuple, le peuple de Dieu, c'est le projet de Dieu. Il veut faire de ce peuple un peuple saint, où les gens sont droits et honnêtes, où une femme ne parle qu'avec son mari, une femme ne parle qu'avec son mari. Une jeune femme qui n'est pas encore mariée ne parle avec d'autres hommes que dans le but de savoir s'ils sont faits pour se marier ou pas. Et pas juste comme ça, on sait pas où ça va nous mener, on sait pas où ça va nous amener. Pour l'instant, on rigole et puis après, on verra bien. Je peux pas le saouler avec tout ça. Une fille qui a peur de saouler un garçon avec le mariage, c'est une fille qui ne connaît pas sa valeur. Elle ne se respecte pas suffisamment. Elle ne se respecte pas suffisamment. Elle ne connaît pas sa valeur. Elle croit qu'elle a une petite valeur et que les garçons ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec elle. S'ils veulent la prendre pour sa meilleure amie, ils la prennent pour sa meilleure amie. S'ils veulent la prendre pour Marie, couche-toi là, bah, c'est Marie, couche-toi là. Enfin bref, pardon pour l'expression. J'aurais pas dû dire ce mot. Mais en tout cas, si la fille n'est pas là pour annoncer « Hello, je suis une princesse. On ne me touche pas. Tu as peut-être l'habitude de toucher tes copines. Moi, tu ne me touches pas. » Tant que tu n'es pas marié avec moi, tant que tu n'as pas signé un contrat marital, il n'y a pas de meilleur ami. Il n'y a pas de meilleur ami. Tant qu'on n'est pas marié, on n'est pas encore meilleur ami. Si on se marie, eh bien on va tout faire pour être les meilleurs amis du monde. Et Dieu, il aide les couples. Bederer chez Adam Rotse la lechet molichim oto. Quand une personne juive veut aller dans un chemin, veut de tout son cœur que son mari soit son meilleur ami, même si elle a le sentiment que c'est très difficile, Hachem, il l'aide. Il lui envoie les bons cours, il lui envoie la purification de la maison, des amis, des gens autour. Il purifie l'air pour permettre à ce couple de se construire. Donc il suffit de le vouloir et il suffit de le demander.
je répète ma princesse, la chevette peau. Alors, quand on va, des fois je vois des gens comme ça qui font des vidéos où ils sont tous au restaurant et ils rigolent tous, les hommes, les femmes, assis les uns entre les autres. D'abord, il faut savoir qu'une femme n'a pas le droit de s'asseoir entre deux hommes, un homme n'a pas le droit de s'asseoir entre deux femmes. Il faut qu'il y ait une séparation dans les assises. Il faut qu'il y ait une séparation, même au restaurant, même dans les fêtes, dans les mariages. Si le mariage en soi n'est pas séparé, alors il ne faut pas se mêler tous comme ça à la table, comme si qu'on n'avait aucune valeur. Tiens, ma princesse, la chevette. Tes cheveux petit peu rouges, t'es raqué à maman. Il faut mettre les limites, c'est important de mettre les limites. C'est très important de mettre les limites. Parce qu'après, les limites sont très vite dépassées. Quand on ne met pas les bonnes limites, ça se dépasse très vite. Et après, on ne comprend pas. On se retrouve dans des situations avec un autre homme que son mari, ou avec un garçon avec qui on n'est pas marié. On se retrouve dans des situations, soi-même, on se dit, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Comment je vais faire chemin retour? Comment je vais faire? On peut toujours faire chemin retour. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Là, on a beaucoup été habitués avec la politesse française, la courtoisie, etc. Qu'on doit des comptes aux gens. On leur doit beaucoup de courtoisie. On doit absolument faire la bise à tous les hommes de la terre, même si on ne les connaît pas, même si on n'est pas marié. Même si on connaît les hommes, on n'a pas le droit de leur faire la bise. On n'a pas le droit de leur faire la bise. La bise, c'est que pour le mari, le père, le grand-père, le petit-fils, le fils, le frère à la limite, et c'est tout. Alors, là, on a été habitué à la bise. C'est la base. La bise, c'est la base. Si tu fais pas la bise, c'est la honte. Tu mets un vent, ça se fait pas et tout. La Torah te dit non, fais pas la bise. T'es pas obligée de faire la bise, ma fille. Je te l'interdis même. Merci, très cher Créateur. Merci, très cher Torah, de nous avoir mis ces limites parce que, d'abord, c'est fatigant de faire la bise à tout un chacun. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire une femme qui fait la bise à un autre homme alors qu'ils ne sont pas mariés? Ce lien n'a aucun lieu à exister. Il n'y a pas de place pour un lien pareil. Faire la bise à un homme avec qui on n'est pas marié. Aussi, des fois, même les SMS, WhatsApp, même parler sur Facebook, tu mets une photo de toi, et tu as un homme qui te met un petit smiley avec un petit like et tout, et ben ça joue. La fille, elle est en manque de compliments, elle est en manque d'attention, elle n'a pas eu le temps vraiment ces derniers temps de s'investir dans la communication avec son mari. Hop, il y a un homme qui lui fait un petit smiley et elle se sent tout d'un coup pousser des ailes. Elle se sent tout d'un coup sur un nuage. Ah, on m'a regardé. Ah, on m'a donné de l'attention. Ah, bah enfin quelqu'un qui me voit. Ah, bah je suis pas invisible. Enfin quelqu'un qui me regarde, ça me fait plaisir. Et la personne, elle est pleine d'émotions. Alors, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Désolé, messieurs. La femme est dans l'émotion. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux, tous ces liens entre les hommes et les femmes. De je commente ton post et je t'envoie des messages en MP et je te dis ce que je pense de ta couleur ou de ta... C'est très dangereux. C'est très dangereux. Le projet divin, c'est de faire de ce peuple un peuple saint. Kadosh, Kedoshim Tiyu. Un peuple saint. Où les maisons, chaque famille protège son intimité. L'intimité de chaque maison est protégée. Comment est-ce qu'on protège l'intimité de la maison? Quand la femme ne réserve son amitié uniquement que pour l'homme avec qui elle est passée sous sa roupa. Que toute l'amitié dont elle est emplie, tout ce bagage d'amitié que Hachem lui a donné, que Dieu lui a donné, elle le garde pour son mari. Et il n'y a que... Désolé monsieur, je vois un petit monsieur là qui me regarde, c'est que pour les femmes, désolé monsieur. Uniquement les femmes. Il me semble que c'est un monsieur la photo là-haut. Je vois qui est-ce qui regarde la vidéo. C'est uniquement pour les femmes, sinon j'ai même pas le droit de diffuser ces vidéos. Je suis désolée monsieur. Merci beaucoup. Alors, il est encore là. Qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Bon, c'est sa responsabilité, que faire? Voilà, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. C'est très important. Hachem, il nous a donné un bagage d'amitié, un bagage de volonté de partager, qu'il y ait une interactivité entre les êtres. Et la femme va décider. Elle a ce bagage entre les mains et elle décide vers qui elle utilise ce bagage, avec qui elle utilise ce bagage.
Mais ce bagage ne peut être utilisé qu'une seule fois. Si elle utilise ce bagage avec les amis, avec des autres hommes, téléphone, SMS et tout, c'est fini. Il n'y a plus l'émotion de vouloir partager, de vouloir avec le mari. Et c'est le début de la fin. C'est le début de la catastrophe. C'est le début du fonçage dans le mur. C'est dangereux. Il faut faire attention. La Torah, elle connaît l'être. Hachem, Dieu a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Il a créé le monde. Ou bara alma. Dieu, il connaît exactement ses créatures. Et il sait qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui donne de l'émotion aux hommes et aux femmes. Il sait comment ça marche, il sait comment ça fonctionne. Et il sait très bien que si la femme n'est pas fidèle dans sa tête, n'est pas, n'est pas uniquement, n'utilise pas ses forces uniquement vers son mari, eh bien c'est un gâchis d'émotions, c'est un gâchis de force. Et après, il n'y a plus le ciment dans le couple, on ne peut pas construire. On ne peut pas construire. On nous dit dans la Torah que la faute de Adam Arishon, on pense toujours que la faute de Adam Arishon, c'est d'avoir mangé de la pomme, c'est d'avoir mangé du fruit défendu. Mais la faute d'Adam Arishon, c'est avant tout... Anya Villar Kremtov, ma princesse. La faute d'Adam Arishon, c'est en réalité la faute de Chava Arishona. De Chava Arishona. Quelle est la faute de Chava? C'est que quand le serpent est venu et lui a proposé de ce fruit défendu, le serpent a commencé à lui parler. Alors, pourquoi tu ne manges pas de ce fruit? Parce que Dieu nous a interdit de toucher à cet arbre et de manger son fruit. Et le serpent a continué à lui répondre, mais non, tu sais, tu as tout à fait le droit de toucher l'arbre. Parce que Dieu n'avait pas dit à Chava que c'était interdit de toucher l'arbre, et c'est elle qui l'a rajouté. Tu peux tout à fait toucher l'arbre. Donc il y a une communication entre eux, une discussion entre eux. Et au final, Chava se laisse séduire par ce serpent. Et elle accepte le fruit défendu. Et elle amène ce fruit défendu dans sa maison. Et Adam arrive. Et sans même qu'il n'y ait une discussion entre Chava et Adam, dans la Torah, on voit qu'il n'y a aucune discussion entre eux. On dit, Chava a donné le fruit à Adam et Adam a mangé de ce fruit. C'est ça la faute de Chava. C'est ça la faute du premier homme. C'est en réalité la faute de Chava, qui a parlé avec le serpent, qui a eu une communication avec le serpent, mais qui n'a pas eu de communication avec son mari. Avec le mari, rien, walou, walou, walou. Oui, parce qu'on n'arrive pas à parler, parce qu'il y a des problèmes, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne sait pas, on n'arrive pas à parler. Oui, mais si tu ne parles pas avec lui, tu parles avec les autres. Si tu parles avec les autres, tu ne parles pas avec lui. Quand on parle avec les autres, on ne parle pas avec son mari. Et c'est ça la grande faute. La faute de Adam Arishon, comme on nous l'explique, pour laquelle on paye jusqu'à aujourd'hui. Nous payons le prix de cette lourde faute jusqu'à aujourd'hui. Et les couples subissent, les familles subissent encore, pendant toutes les générations, subissent la punition finalement, la punition de cette faute. Voilà. Donc non, l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas. L'amitié entre hommes et femmes n'existe pas. On ne peut pas envisager une amitié entre hommes et femmes. C'est se jeter dans la gueule du loup, c'est jouer avec le feu. Jouer avec le feu. Mon mari me racontait il n'y a pas longtemps, il me disait qu'un ami lui a dit je viens te rendre visite parce que ma femme voulait absolument que j'aide sa copine à déménager, mais la vérité, j'avais pas la force, donc je préfère venir te voir que d'aider sa copine à déménager. Mon mari me dit, mais tu te rends compte dans quelle gueule du loup sa femme l'envoie? Sa femme lui dit, va aider ma copine à déménager. C'est vraiment jouer avec le feu. C'est sincèrement jouer avec le feu. Donc même ce genre d'aide, il vaut mieux passer pour quelqu'un de pas courtois du tout, quelqu'un qui n'est pas du tout un gentleman, que de se mettre dans une situation de porte-à-faux, où on va aider une femme, on va parler avec une femme, non, enfin, moi je vous parle à vous les femmes, donc nous les femmes, on va se mettre à aider un homme, ou à parler avec un homme, ou un homme a dit quelque chose, on veut lui dire combien c'était beau ce qu'il a dit, combien il a bien parlé, ou on se met dans une situation de lien avec un autre homme, on se met dans la gueule du loup, on joue avec le feu. On joue avec le feu. Pour parler du Rav Ron Shaya, j'aimerais juste témoigner une fois que j'ai pu voir de mes propres yeux à quel point ce tzaddik, ce Rav du site leava.fr est quelqu'un de tellement
fidèle à sa femme et de tellement pudique. Très souvent, j'écoutais donc les cours du Rav Ron Shaya qui expliquait que lui, il ne parle avec aucune autre femme que sa femme. Et il s'éloigne beaucoup des femmes, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. L'homme devra s'éloigner beaucoup des femmes. Et donc, il explique même que des fois, il est en voiture, et quand il voit un ovni, au loin, une femme mal vêtue, eh bien, il s'arrête sur le côté, il attend que cette femme passe, il lit des Télim, il lit un livre, et puis après, il continue son chemin. Donc, imaginez cette pudeur. Et un jour, le Rav Ron Shaya est venu donner un cours près de chez moi. Et je voulais vraiment le remercier parce que grâce à lui, j'ai fait tchouva. C'est plus un secret, je vous le dis, depuis quelques vidéos. Grâce au Rav Ron Shaya, j'ai fait tchouva. Et donc, j'ai été à ce cours de Torah et j'écoutais le Rav Ron Shaya parler. Et à la fin, je me suis dit, il faut absolument que j'aille lui dire que ma vie s'est métamorphosée grâce à lui. C'était vraiment au tout début. Je venais, c'était mes premiers pas dans la tchouva, Baruch Hashem. Et donc, je vais vers le Rav, il venait de terminer son cours. Il avait la tête baissée dans sa mallette et vite, il ramassait ses feuilles. Et il regardait personne parce que la pièce était pleine de femmes. Et il ne regardait personne. Donc j'ai dû m'approcher vraiment proche de lui pour lui parler parce qu'il ne me voyait pas. Et là je lui ai dit, Kvod Arav, j'aimerais vous dire juste que... Et là il s'est reculé et il m'a dit, mettez-vous en contact avec ma femme. Et il est parti. Pour moi ça a été... Autant les cours du Rav Ron Shaya ont été une source de révolution dans ma vie. Sur le site leava.fr. Autant cette image que j'ai eue devant mes yeux d'un homme qui s'éloigne et qui met en pratique les lois de la Torah et qui s'éloigne très loin des femmes comme il faut, ça a été pour moi un booster et un tremplin dans ma vie pour m'éloigner beaucoup des hommes. Baruch Hashem, que Dieu me donne la force encore. Et à toutes les femmes du Ham Israël, que Dieu nous envoie le courage et la force de s'éloigner des hommes qui ne sont pas nos maris. Je me souviens à cette même période, je donnais des cours de ce que j'avais étudié et il y avait un élève qui devait venir à la maison. Mon mari m'a dit, écoute, il y a quelqu'un qui galère grave dans cette matière, il aimerait venir à la maison, que tu lui donnes un cours. Je donnais des cours, donc c'était pas nouveau. Et donc j'ai commencé à réfléchir, j'étais vraiment dans ce début de la tchouva et je me suis dit non, je le sens pas, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté entre moi et cet homme. J'avais une crainte. Et maintenant, il faut savoir que j'avais un goût très prononcé pour la mode, pour les vêtements, pour le stylisme, l'esthétisme et tout. C'était avant de faire tchouva, j'étais styliste, donc j'avais un goût très prononcé pour l'esthétisme vestimentaire. Et quand mon mari m'a dit il va venir à la maison, il faut que tu lui donnes un cours absolument, je ne savais même pas, j'ai même pas posé la question à un Rav pour savoir si c'était permis ou pas. Aujourd'hui, il me semble que c'est complètement interdit. En tout cas, moi, j'ai arrêté complètement de donner des cours à des hommes. Comme le Rav Ron Shaya le dit, Avraham enseignait aux hommes, Sarah enseignait aux femmes, donc je n'enseigne plus aux hommes. Mais en tout cas, quand ce garçon est venu à la maison, j'ai été dans mon armoire, j'ai ouvert mon armoire et j'ai cherché les vêtements les plus repoussants et les plus pudiques, mais aussi repoussants. Parce que des fois, t'as pudique et beau. Et j'ai cherché, ça a été une volonté personnelle. J'ai pas posé la question à un Rav ni rien, mais personnellement, je me suis dit, il faut que je m'amochisse absolument. Et j'ai cherché les vêtements les plus laids de toute mon armoire et je les ai mis. Et quand ce garçon est venu, j'ai ouvert grand la porte. Je me suis assis à 20 km de lui et je lui montrais avec le doigt comme ça sur l'écran d'ordinateur. Donc tu comprends, c'est là et tout. Mais vraiment, j'étais très éloignée de lui et je sais même pas s'il a réussi à comprendre quelque chose de ce que je lui ai enseigné parce que j'étais pas du tout concentrée et j'étais que dans l'idée de je ne veux plus ces situations d'ambiguïté me dérangent profondément et je ne veux plus que ça se reproduise. Donc Baruch Hashem, depuis c'est fini. À part mon mari, je n'ai aucun contact avec aucun autre homme, à part mon papa, mes frères, etc. C'est tout, ça s'arrête là. Et donc voilà. Donc voilà, et j'ai connu aussi ce piège du copain après le mariage. J'avais un ami avant le mariage, un ami proche, d'ailleurs que mon mari ne supportait pas me voir être en contact avec ce garçon. Et je lui disais, mais c'est rien, mais tu comprends, mais c'est rien, c'est un ami, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on est marié qu'on doit s'enfermer dans une grotte maintenant, d'accord, je t'interdis pas d'avoir des copines, entre parenthèses, t'as pas intérêt à avoir une copine, sinon je te tue. Donc mon mari, il supportait pas le pauvre,
Et juste après le mariage, je continuais comme ça, les petits liens, ouais, comment ça va, faudrait qu'on se voit, faut qu'on se fasse un resto et tout. Et puis après, j'étais au resto avec ce garçon, et pendant ce resto, j'avais des aigreurs d'estomac, je me souviens. J'avais pas encore fait de chouva à ce moment-là, mais j'avais des aigreurs d'estomac parce que je me disais, mais quel rapport? Mais qu'est-ce que je fais? Et mon mari, le pauvre, qu'est-ce qu'il a pas subi? Il m'appelait au téléphone, il me disait, je te préviens, hein, dès que t'as fini de parler avec ce garçon, je viens te chercher en voiture. Et après, il m'appelle, il me dit, je suis en voiture, je suis à côté du restaurant. Ça y est, vous avez fini de parler? Je suis là, je t'attends. Et donc, heureusement qu'il est jaloux, Baruch Hashem, heureusement. Et donc voilà. Et après, j'avais des erreurs d'estomac parce que d'abord, mon mari me mettait la pression et aussi parce que je me disais, mais quel rapport? Quel rapport? Qu'est-ce que je fais avec ce garçon dans ce restaurant à parler sous prétexte qu'on est amis et que l'amitié doit perdurer même si on est mariés? Ch'touillotte, bémit salvagnotte, c'est des grosses bêtises. C'est des grosses bêtises. Et après, Hachem Yerachem, combien d'histoires j'ai entendues? Combien d'histoires j'ai entendues de femmes qui, elles, apparemment, n'ont pas eu ces aigreurs d'estomac et qui ont continué les liens amicaux jusqu'à malheureusement, que des histoires terribles se fassent entendre. Mais quelle honte, malheureusement, quand on entend qu'une femme a trompé son mari, quand on entend qu'un mari a trompé sa femme, quelle honte pour ces gens, quelle honte. C'est tellement honteux. Bien sûr, on peut faire tchouva, on peut se reprendre, et Dieu attend qu'on fasse tchouva, Dieu attend qu'on se repent, mais il faut mettre les barrières. C'est très important de mettre les barrières. Et la Torah, elle le fait pour nous. La Torah, elle nous met les barrières. Elle nous met les barrières. Et on doit la remercier, la Torah, pour ça. On doit remercier Dieu de nous mettre ces barrières-là. On doit remercier Dieu de nous mettre ces barrières, de nous permettre d'être traités comme des reines, comme des princesses. Une princesse, quand elle se marie, elle continue pas d'aller parler avec tous les paysans et tout à l'extérieur. Elle est mariée avec son mari dans le château et ils font leur vie de roi, de reine. Donc c'est très important de faire attention. Et même, des fois, il y a des ambiances comme ça d'amitié dans le couple. Les amis du couple. Les amis du couple. Alors on organise l'anniversaire du mari, par exemple, et on invite plein de couples, des hommes, des femmes et tout. C'est très important qu'il y ait une séparation. D'abord, il n'y a rien d'obligatoire. On n'est pas obligé de faire des anniversaires mixtes avec des hommes, des femmes, des maris, des femmes. On n'est pas obligé de faire ça. Personne ne nous a dit que c'était obligé. On peut très bien, en toute pudeur, faire un restaurant avec son mari. Et ça suffit, se faire un cadeau avec son mari, se faire une soirée spéciale avec son mari. Le principal, pourquoi Dieu il nous a donné tous ces événements qui sont les anniversaires, les anniversaires de mariage, pour qu'on puisse avoir des occasions avec son mari de se retrouver. Ou même les anniversaires des enfants. On fête l'anniversaire de l'enfant, après l'enfant il va dormir. On peut fêter l'anniversaire d'enfant entre soi et son mari. Tu te rappelles quand on a accouché, et la clinique, et quand on est revenu, tu te rappelles l'angoisse, le stress, tu dormais pas, et on a crié, on s'est réconcilié, tu te rappelles. Et c'est des occasions de se parler entre nous. C'est ça, l'amitié, la seule réelle amitié. C'est ça l'amitié dans ce monde. C'est entre soi et son mari. Donc, il y a toutes ces occasions, c'est pour soi et son mari. Donc, si jamais il arrive qu'on fasse un anniversaire à la maison, ou qu'il y a les amis du couple qui arrivent à la maison, il faut mettre des barrières très claires. Il faut qu'il y ait une séparation claire entre les hommes et les femmes. Les hommes, vous vous asseyez autour de la table, on met des pizzas à table, vous êtes autour de la table, et nous les femmes, on est sur le fauteuil. Et c'est pas à qui sera aura la tenue la plus clinquante, et à qui aura la dernière montre la plus clinquante, et à qui parce que après tout de suite ça attire les regards, il y a une ambiance comme ça d'ambiguïté. Il y a une ambiance d'ambiguïté, et les femmes elles supportent pas, elles se font subir ça entre elles, mais elles subissent pas qu'on leur fasse subir à leur mari la même chose. C'est-à-dire que les femmes des fois sans se rendre compte, elles vont attirer le regard d'un homme qui est marié, d'un autre homme. Et elle-même, elle ne supporte pas que son mari regarde une autre femme. Donc il faut toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on souffre soi-même? Pourquoi est-ce qu'on souffre de voir que des fois il y a une femme qui attire le regard de notre homme? C'est pour soi se remettre en question. Est-ce que moi je suis pas en train de faire subir la même chose à une autre femme? À une autre femme. Une fois j'ai entendu une histoire, on m'a raconté, dans une communauté comme ça, ils ont voulu faire un kidouche mixte après la synagogue. Et donc, il y avait les hommes, les femmes assis à table comme ça. Et il y a une femme, il y avait un homme. Sa femme n'était pas là à ce moment-là. Et une femme qui ne faisait que approcher cet homme, qui était un homme marié, qui ne faisait que l'approcher, lui parler, rigoler avec lui et tout. Et entre-temps, sa femme est rentrée dans la pièce. Et elle l'a pas vu.
Et donc la femme était à côté. Et donc cette femme qui tournait autour de cet homme lui dit « Mais quels beaux yeux tu as! Mais tu as des yeux tellement beaux !» Et là, l'homme s'est senti tellement mal devant sa femme qu'il lui a dit « Oui, ces yeux appartiennent à ma femme d'ailleurs. » Et la femme était à côté. Et l'autre, il paraît qu'elle a failli s'évanouir sur place tellement elle était mal à l'aise. Donc voilà, dans quelle situation complètement tordue on peut arriver, dans quelle situation Dieu est obligé de nous mettre pour comprendre, commencer à se reprendre et à être loyal, honnête, fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ami, d'être marié, d'avoir un ami? Ça ne peut pas exister, l'amitié n'existe pas. C'est un mythe des non-juifs, c'est un mythe des peuples. Et les peuples se bouffent les doigts jusqu'à aujourd'hui de leur mythe de l'amitié entre hommes et femmes, ça existe. Jusqu'à aujourd'hui, ils se bouffent les doigts. Ils se bouffent les doigts. Le Rav Feuermann a raconté une histoire qui s'est passée en Angleterre. Un professeur de chimie, de physique, chimie, je ne sais pas quoi, qui expliquait à ses étudiants, à ses élèves, que quand il expliquait concernant le sang, qu'il y a le sang positif, le sang négatif, le sang O positif, O négatif, etc. Il disait que toujours, l'enfant a forcément... ah oui, non, il leur expliquait les lois de quand le père a telle sorte de sang et la mère a telle sorte de sang, l'enfant a toujours telle sorte de sang. Il leur expliquait les règles. Et il leur a dit, je vous propose de faire une expérience, rentrez chez vous, prélevez une goutte de sang de votre papa, prélevez une goutte de sang de votre maman, prélevez une goutte de sang de vous-même et observez le sang comme je vous l'ai expliqué et vous verrez, les résultats vont en fonction des lois que je vous ai enseignées. Et quand les élèves sont revenus à l'école, alors le professeur leur a dit, alors vous avez fait vos devoirs et tout. Et là, un élève a levé la main et a dit, monsieur, tout ce que vous nous avez raconté, c'est n'importe quoi. Le professeur lui a dit, mais comment ça, c'est n'importe quoi? Ça fait des années que j'enseigne ça, ça a été prouvé par la science. Il dit, non, j'ai fait l'expérience, j'ai prélevé mon père, j'ai prélevé ma mère, et ensuite je me suis prélevé, et ça ne répond pas à la loi du sang. Et là, à ce moment-là, 2 autres élèves ont levé la main et ont dit, nous non plus, monsieur. Et en fait, il se trouve que ces enfants, eh bien, n'étaient pas les enfants de leur père. Leur père n'était pas leur père, puisqu'apparemment, leur mère a été avec une autre personne, malheureusement, avec quelqu'un d'autre. Et donc, il y a eu tromperie. Et grâce à cette expérience de ce professeur, il a pu se rendre compte que 30% des enfants étaient issus d'une tromperie, que Dieu préserve. Donc ça, c'est ce qui se passe chez les non-juifs. C'est ce qui se passe chez les non-juifs. Bien sûr, entre-temps, les personnes ont voulu mettre un procès à ce professeur en disant qu'il n'avait pas eu le droit de rentrer dans l'intimité des familles et de mettre la zizanie. Mais en tout cas, ça a été la sonnette d'alarme pour dire que on n'est pas toujours conscient, mais dans les endroits où il n'y a pas ces lois de Torah, où il n'y a pas ces règles, ces barrières, eh bien malheureusement, la barrière est très vite dépassée. Et il se passe des choses affreuses. Et les gens s'en bouffent les doigts. La construction du couple n'est pas possible. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que la construction familiale, la construction d'un homme et d'une femme. Quand c'est pas... il arrive parfois qu'il y ait aussi des remariages. Eh bien, ces mêmes remariages aussi, on doit donner toute la confiance à ce remariage, tout le jus qu'on peut, toutes les forces qu'on peut pour ce remariage, pour faire en sorte que ça tienne, et ça doit tenir, et ça va tenir. Parce que la Torah nous le promet. Si on va d'après ces lois et qu'on met ces barrières, le couple tient, la famille tient, la famille se construit. Donc voilà, l'ingrédient premier, pour pouvoir construire sa famille, c'est de n'avoir en tête uniquement que son mari. La seule personne avec qui on a ce lien d'amitié, c'est son mari. Et donc l'amitié homme-femme n'est pas possible. Ni après le mariage et ni avant le mariage. Parce qu'avant le mariage, on cherche sa femme, on cherche son mari. Mais on ne cherche pas à être ami avec toute la terre entière. On cherche son mari. Ça veut dire qu'on s'assoit à une terrasse de restaurant ou sur un banc à l'abri des regards pour discuter ensemble, pour savoir comment on voit la vie. Mais certainement pas pour
juste être ensemble pour passer un moment ensemble parce qu'il y a cette électricité entre nous et que c'est appréciable et on ne sait pas où on va mais on tisse des liens et on verra bien où ça nous mène. Il n'y a pas ça, la Torah te dit non, non, tu dois aller d'après des lois très claires. Avant le mariage, c'est pour le mariage, après le mariage, tu construis. Donc il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis ni avant le mariage ni après le mariage. Le seul ami, c'est le mari de la femme. La seule amie, c'est la femme du mari. Et c'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas naturel. C'est pour ça qu'on a autant de livres qui traitent du sujet sur la paix conjugale. Parce que c'est pas évident et c'est pas naturel. On a vécu dans une société où on n'a pas du tout été encouragé à construire le lien conjugal après le mariage. On n'a pas du tout. Le mariage, chez les non-juifs, le mariage en tout cas dans les films, dans les scénarios, c'est souvent un sujet de drôlerie, de blague, de moquerie. D'accord ? De moquerie. Et donc, ça enlève les forces. Du coup, on se retrouve après le mariage et on est tout atrophié. On n'a pas les forces pour construire avec le mari et la femme. Dès qu'il y a quelqu'un qui blesse l'autre, alors l'autre, il fait la tête indéfiniment. Dès qu'il y en a un qui dit un mot qui va pas, alors l'autre, il rentre dedans. Et la Torah te dit non. Tu dois pas l'otinkom, tu ne dois pas te venger. Et elle nous donne plein de lois comme ça, qui sont très difficiles à mettre en place, mais que si on tient, on s'accroche et qu'on met en place, on avance petit à petit vers cette construction. Et une femme qui est occupée à construire son couple, occupée à construire sa famille, elle ne peut pas avoir l'esprit à avoir une amitié avec un autre homme. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Quand elle est occupée à construire ce que Dieu attend d'elle de construire, il n'y a pas la place pour quoi que ce soit. Pour quoi que ce soit. Ni un like sur Facebook, ni je te donne la recette d'un gâteau sur WhatsApp, ni je viens te dire combien ce que tu as dit c'était beau et bien et tout ça. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Parce que tout le jus, toute l'électricité, toute la construction, tout le ciment, il est mis dans le sens du mari et dans le sens de la femme. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à construire. Que comme ça. Ma mère, elle m'a toujours dit, ma fille chérie, après le mariage, elle me disait, ma fille chérie, quand la femme, elle a quelqu'un d'autre dans la tête, elle ne peut pas construire son couple. C'est pas possible. Si tu as quelqu'un d'autre dans la tête, tu ne peux pas avoir un bon regard sur ton mari. Parce qu'on est toujours dans la comparaison. On est toujours dans la comparaison. Attends, ce garçon, il m'a fait vraiment rigoler. Quant à toi, tes blagues, elles sont plutôt douteuses. Ce garçon, mais tu sais qu'il m'a payé le café. Excuse-moi, mais la dernière fois que tu m'as payé un café... donc tout de suite, la comparaison. La comparaison que Dieu préserve. Il n'y a rien de pire que la comparaison. La comparaison, ça t'empêche de voir les gens en face. Tu ne peux pas voir les gens tels qu'ils sont, avec leurs qualités, quand tu es encore dans la comparaison. Ni les enfants, ni le mari, ni ses propres parents, ni quoi que ce soit, ni ses propres exploits. Des fois, tu fais, toi, des chalotes. Et tu vois les chalotes de ta copine. Il n'y a aucun problème à lui dire qu'elle a fait des superbes chalotes et lui dire bravo. Mais si tu commences dans ta tête à rentrer dans le fait que ces chalotes, elles sont plus belles que les tiennes, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est-à-dire toutes ces heures que tu as passées à pétrir la pâte, à faire le truc, à mettre au four, tout ça pour à la fin faire la comparaison entre les tiennes et les siennes, tes chalotes ne seront jamais les chalotes des autres. Les chalotes des autres ne seront jamais tes chalotes. Et il y a la place pour toutes les chalotes. Et c'est pareil pour tout. La façon de s'habiller, t'as mis une robe pour ton mariage et tu vois d'un coup la robe de mariage de ta copine, ou ton enfant il a reçu une note à l'école et le fils de ta copine il a reçu une note plus élevée. Dans tout on peut rentrer dans la comparaison. Il n'y a rien de pire que la comparaison. Ça nous empêche de voir ce qu'il y a et d'être content de ce qu'il y a. On est dans cette illusion de ah là là, mais j'aurais tellement aimé avoir ce que l'autre a. Mais justement, tu n'as pas ce que l'autre a. Ni tu n'as le mari que l'autre a, ni tu as les enfants que l'autre a, ni quoi que ce soit. Tu n'as pas le physique que l'autre a. Tu n'as pas ta façon de faire des chalotes que l'autre a. Et Baruch Hashem, on est tous uniques et différents. Donc si la femme elle est dans la comparaison entre son mari et le mari de sa copine, entre son mari et le mannequin de la pub, entre son mari et le personnage principal du roman, c'est impossible de faire cet exercice qui déjà comme ça est un exercice corsé, de faire cet exercice d'avoir un bon regard sur le mari.
Si la femme, elle développe pas le bon regard sur le mari, le couple ne peut pas aller en se construisant. C'est pas possible.